Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée aux jeux vidéo où on pourra traiter aussi bien de jeux AAA que de petites expériences interactives. À chaque épisode, on va essayer de se concentrer sur une mécanique ou un concept précis qui à mon sens apportait quelque chose de nouveau ou d'intéressant lors de la sortie du jeu. Et ce, quelle que soit sa qualité. Et comme la qualité ne rentre pas en compte, aujourd'hui on va parler d'Enter the Matrix. Bon alors il y a peu de chances que de bons souvenirs vous viennent à l'esprit en parlant de ce jeu. Enter the Matrix est un TPS mal fini sorti en 2001 sur à peu près toutes les plateformes et développé par Shiny Entertainment. La feature principale d'Enter the Matrix est évidemment le bullet time qu'il a emprunté à Max Payne qui lui-même s'était déjà inspiré de Matrix mais le film. L'argument de vente du jeu était qu'il offrait un scénario qui se déroulait en parallèle de Matrix Reloaded et permettait d'assister à des événements qui étaient seulement évoqués dans le film, sous-entendant un dialogue permanent entre les deux œuvres. Les frères Wachowski affirmaient même qu'il fallait absolument faire le jeu pour comprendre entièrement le film. Et vous vous en doutez, mais tout ça, c'est du gros bullshit. Alors les deux œuvres sont bien connectées entre elles, scénaristiquement parlant, mais les personnages et l'histoire du jeu sont tellement à chier des ronds de chapeau qu'on n'a pas trop de mal à comprendre pourquoi tout ça n'est pas montré dans le film des frères Wachowski. Bref, on se souviendra surtout du jeu pour ses fight moves grotesques, ses contrôles relous, son absence de texture sur certaines séquences ou encore ses modélisations hasardeuses. Alors je veux bien croire qu'il fallait être économe en polygones pour pas bouffer toutes les ressources, et si je peux accepter que le modèle 3D de Tidus dans FF10 ait l'air d'avoir une conjonctivite sur les plans larges, j'ai un peu plus de mal à me projeter au volant d'une Cadillac aux roues carrées. Exact. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt d'une toute petite feature qui peut sembler anecdotique, mais qui pour l'époque était bien mongole. Il s'agit du mode hacking, qui se débloquait dès le lancement d'une nouvelle partie et est accessible depuis l'écran titre. L'interface était grosso merdo la même que MS-DOS. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un système d'exploitation monotâche dans lequel on naviguait uniquement par ligne de commande. On débutait avec quelques commandes sur la gauche de l'écran, un clavier virtuel, et voilà, fallait se débrouiller avec ça. Et je peux vous assurer que même si en réalité c'est très sommaire, pour quelqu'un n'ayant aucune notion en informatique, naviguer dans ce mode donnait l'impression d'être Boris dans GoldenEye. Bon, on va pas se mentir, c'était avant tout un mode bonus reskiné permettant de débloquer des artworks et des extraits des films Matrix. Mais il possédait quand même un level design et une narration propre. On commençait avec seulement quelques commandes que l'on révélait en fonction des volumes de travail disponibles à l'aide de la sainte commande Help. On devait aussi craquer des mots de passe pour débloquer l'accès de certains disques durs, au risque de se faire infecter par un virus qu'il fallait alors mettre hors circuit. On se retrouvait même en communication avec l'équipage de notre vaisseau, nous demandant des services comme lancer un IEM afin d'échapper à une attaque de sentinelle. Bon, dans les faits, ce hacking mode s'apparente à une aventure textuelle upgradée, mais pour un jeu AAA de l'époque, je trouve que c'était une expérimentation assez couillue, surtout que c'était pas une feature complètement détachée de l'aventure principale. En fait, on pouvait y débloquer des armes et les envoyer dans notre partie en cours, ce qui créait un pont entre les deux jeux et offrait un potentiel roleplay pas dégueulasse. Ce qui rend ce mode si intéressant, c'est qu'il laisse le joueur livré à lui-même. Aucun tuto ni aide des développeurs n'est disponible, et c'est à lui de comprendre le système en testant les outils à sa disposition. Bon, le level design est quand même construit de façon à le guider passivement, mais ça accentue l'immersion. Et vous voyez, malgré la faible qualité du jeu, presque 15 ans après sa sortie, c'est ce hacking mode qui m'a le plus marqué et je l'ai refait récemment avec beaucoup de plaisir. Bon, ça se torche en 30 minutes, mais par ce retour à une esthétique et à des mécaniques old school, je pense que Shiny avait un petit peu d'avance sur le nouvel essor de la scène indépendante. Évidemment, ce n'est pas la première simulation de hacking. 2 ans avant, il y avait eu Uplink, dont les devs d'Enter the Matrix ont dû s'inspirer, et plus récemment, on a eu le droit à Hacknet, qui utilise des mécaniques similaires et que je vous recommande. Il se joue lui aussi principalement au terminal et offre des sensations de danger et de voyeurisme propres à cet univers. Et voilà, c'est tout pour Enter the Matrix. Alors ça vaut peut-être pas le coup de refaire le jeu aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de voir qu'on peut tirer du bon de n'importe quel jeu, et ce, même quand il est fini à la pisse. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers.